Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. 3 partis de l'opposition guinéenne s'unissent. Ils ont lancé le Front pour l'alternance démocratique. Pour eux, l'Union fera la force aux prochaines échéances électorales. L'Union africaine promet le libre-échange avant la fin de l'année 2017. Une zone de libre-échange en Afrique devrait permettre aux pays du continent d'augmenter leur volume d'échange afin de stimuler le commerce intra-africain. Et puis au Tchad, les autorités souhaitent réduire le coût des évacuations sanitaires à l'étranger. En effet, l'État dépense environ 7 milliards de francs CFA chaque année pour soigner les cadres de l'État dans les structures sanitaires de l'étranger. Mais tout d'abord, en Mauritanie, plusieurs partis, coalitions et organisations de la société civile ont décidé de mettre sur pied un vaste rassemblement en vue de faire échec au projet de révision constitutionnelle, en perspective de laquelle le pouvoir prévoit un référendum le 5 août 2017. Cette réforme prévoit notamment la suppression du Sénat et de la Haute Cour de justice ainsi qu'un changement de drapeau. Le regroupement, qui ne s'est pas encore doté d'un nom, appelle à une journée ville morte le 5 août pour faire chuter le taux de participation et décrédibiliser le référendum déjà rejeté par les sénateurs. En Guinée, le Front pour l'alternance démocratique, une nouvelle alliance électorale, a officiellement lancé ses activités lundi 3 juillet. Cette entité politique regroupe 3 partis politiques, à savoir l'Union des forces du changement d'Aboubacar Silla, les nouvelles forces démocratiques de Mokhtar Diallo et le Rassemblement pour le développement intégré de la Guinée. Le point dans ce reportage d'Emmanuel Milimono. Anciens alliés du parti du chef de file de l'opposition, les leaders Aboubacar Silla de l'Union des forces du changement, Jean-Marc Teliano du parti du Rassemblement pour le développement intégré de la Guinée RDIG et Mokhtar Diallo des nouvelles forces démocratiques ont décidé de créer une nouvelle alliance au sein de l'opposition. Le Front de l'alternance démocratique est désormais la nouvelle bannière sous laquelle ils participeront aux prochaines consultations électorales. Nous avons décidé ensemble de mettre en commun nos moyens pour non seulement aller ensemble aux prochaines consultations électorales, mais pour défendre ensemble aussi les valeurs auxquelles nous croyons. La signature du protocole d'accord de cette nouvelle alliance électorale a eu lieu ce jeudi 29 juin 2017 au siège de l'Union des forces du changement. Les 3 membres revendiquent néanmoins leur appartenance à la grande famille de l'opposition républicaine. Il s'agit tout simplement d'une alliance, d'un front de partis politiques qui ont décidé de prendre leur destin en main, qui ont décidé de s'assumer, qui ont décidé de marquer leurs différences par rapport à d'autres et de ne pas épouser systématiquement les points de vue ou les positions qui sont exprimées par tel ou tel parti politique. Cette nouvelle alliance composée de 3 partis politiques sera dirigée par celui qui est jusque-là le porte-parole de l'opposition républicaine, Aboubacar Silla, président de l'Union des forces du changement UFC. Ses membres entendent se soutenir mutuellement lors des prochaines élections locales, législatives et présidentielles en vue. Les 54 pays membres de l'Union africaine vont bientôt se doter d'une zone de libre-échange. Cette zone de libre-échange représentera un gain annuel pour le continent évalué à 35 milliards de dollars. Siamlo Victor Asseji. Après l'avoir annoncé depuis plusieurs mois, l'Union africaine envisage concrétiser le projet de la zone de libre-échange continentale. Ce projet, annoncé de nouveau lors du 29e sommet de l'Union africaine qui a lieu en Éthiopie du 3 au 4 juillet 2017, verra le jour d'ici à fin 2017. Son objectif, renforcer l'intégration africaine à travers des mécanismes et des stratégies. La zone de libre-échange permettra de connecter plus d'1 milliard de consommateurs autour d'un marché africain unique, dynamique, où les produits circulent et s'échangent librement. L'Union africaine a pris une très bonne décision avec 1,3 milliard de consommateurs. C'est une zone qui va forcément impacter le monde. L'Afrique, aujourd'hui, c'est la zone où l'extrême pauvreté demeure la plus élevée au monde, avec 350 millions de personnes vivant avec moins de 2 euros par jour. Donc on est vraiment dans un challenge majeur où on sortira effectivement du paradoxe d'une Afrique qui regorge de nos matières premières et dont les populations sont les plus pauvres. Jusqu'à ce jour, l'Afrique reste encore confrontée à de grands défis, notamment la transformation de ses nombreuses ressources et son industrialisation. Ces défis font du continent le plus grand importateur de produits. De ce fait, il subit fréquemment la détérioration des termes de l'échange qui menace la majorité des pays
pays qui produisent sans transformer. Les importations frauduleuses représentent jusqu'à 60% du marché, appelant ainsi les autorités à développer leurs infrastructures. À la clé, il va falloir effectivement améliorer la gouvernance en Afrique. Sera de créer un climat d'affaires et des institutions assez adéquats qui répondent aux normes internationales. Sera de développer effectivement les infrastructures, de résorber la fracture numérique, de booster la téléphonie et puis de voir l'éducation. Sans éducation, on ne peut pas aboutir à une croissance africaine assez notable. Le marché africain connaît une croissance annuelle de 30%. L'Union africaine estime que l'effectivité de ce libre-échange permettra d'ici à l'horizon 2021 de doubler la part du commerce interafricain de 12 à 28% pour un gain annuel de 35 milliards de dollars. Environ 7 milliards de francs CFA sont dépensés chaque année pour soigner les cadres de l'État tchadien dans les structures sanitaires à l'étranger. Pour réduire ces dépenses, le gouvernement tchadien a initié la création de l'hôpital de la Renaissance, une structure sanitaire moderne de référence sous-régionale pour limiter les soins à l'étranger. Cependant, la prise en charge des patients dans ces structures sanitaires ne serait pas accessible aux Tchadiens moyens. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan, commentaire Birama Saonera. Au Tchad, les évacuations sanitaires à l'étranger coûtent à l'État environ 7 milliards de francs CFA par an. Pour la plupart des cas, ce sont les cadres de l'État qui bénéficient des évacuations sanitaires. Celles-ci ont parfois lieu quand il s'agit même des prises en charge élémentaires. Pour réduire ces charges budgétaires, le gouvernement tchadien a initié la création de l'hôpital de la Renaissance, une structure moderne de référence sous-régionale avec une capacité d'accueil considérable. Il y a un problème économique très important. Le poids des évacuations sanitaires de ceux qui y avaient droit constituait une charge énorme pour nos finances, notre trésor. Mais cet hôpital est venu nous résoudre ce problème. Il y avait en 2014, par exemple, 153 évacuations sanitaires autorisées. En 2015, avec l'hôpital de la Renaissance, nous sommes passés à 76 évacuations autorisées. Aujourd'hui, il n'y a eu que 57 évacuations. Même si la création de l'hôpital moderne et l'amélioration des plateaux techniques ont permis de réduire significativement les évacuations sanitaires, certains observateurs estiment que la prise en charge des patients dans ces structures de santé ne sont toujours pas accessibles aux Tchadiens moyens. Notre hôpital souffre de deux choses. D'abord, d'une image contrastée auprès de la population. Nous sommes très peu connus et c'est notre faute. On n'a pas fait, pendant toutes ces années, on n'a pas fait des efforts pour vendre l'hôpital. Les directions qui sont succédées n'ont pas fait d'efforts. Le fait que la population tchadienne fasse ce hôpital, considère cet hôpital comme le leur. Il y a encore cette image très éloignée que les populations pensent que c'est un hôpital de riches. Nous sommes en train de travailler là-dessus pour nous adapter à la population. Au Tchad, la qualité des soins hospitaliers dans les établissements publics est toujours décriée par les patients. Le gouvernement tchadien entend améliorer davantage la qualité des plateaux techniques des soins du pays par une coopération intermédecine avec les pays voisins comme le Cameroun et le Soudan. Portrait à présent de Jean-Pascal Somlingom, un journaliste camerounais qui milite pour les droits des personnes aveugles et handicapées. Aveugles, il prouve que la passion n'a pas de limite. Sharon Camara. Jean-Pascal Somlingom est un journaliste pas comme les autres. Employé à la radio publique camerounaise, il est aveugle depuis l'âge de 8 ans suite à une rougeole. Fervent activiste pour les droits des personnes handicapées dans son pays, il a d'abord eu du mal à accepter sa situation, mais n'a jamais perdu de vue son objectif, le journalisme. Faire du journalisme donne la possibilité de montrer vos capacités aux autres. Beaucoup de gens vous jugeront à cause de votre travail. En gardant à l'esprit les droits des personnes handicapées, j'ai pensé qu'il était préférable pour moi de pratiquer le journalisme. Au Cameroun, il y aurait environ 150 000 personnes aveugles. Ces personnes sont souvent ignorées et doivent faire face à la stigmatisation. L'éducation des enfants aveugles ou handicapés est souvent difficile. Parfois abandonnés par leurs parents, les handicapés manquent souvent de formations appropriées et d'accompagnement pour travailler efficacement. Parfois, vous devez couvrir un événement dans une zone très éloignée et vous devez traverser des mauvaises routes, vous sautez, vous descendez. Eh bien moi, je me suis habitué à cela.
Parfois, nous avons besoin de travailler nos textes et nos reportages, mais pour l'instant, le logiciel qui peut aider les personnes malvoyantes à modifier facilement leur flux ou leur papier, nous ne l'avons pas à CRTV. À 37 ans, Jean-Pascal Somblingum s'emploie à promouvoir les droits des personnes handicapées à travers une organisation non gouvernementale qu'il dirige. Il cherche avant tout à inciter l'État à investir dans des programmes d'éducation et à lutter efficacement contre la stigmatisation et la discrimination au Cameroun. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.